Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Nous avançons résolument sur notre chemin, sur la route que Dieu nous a proposée dans ce carême 2021. Nous arrivons au 5e dimanche. Les textes de la parole continuent à parler d'alliance. Vous vous rappelez au point de départ, dans le premier dimanche, Dieu avait proposé avec Noé l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance. C'est une histoire amoureuse. La création, Dieu avec l'être humain, c'est une histoire amoureuse. Et donc, cette alliance, il l'a marquée avec Noé, et le signe extérieur, si je peux dire ça comme ça, c'est l'arc-en-ciel qui réunit et le ciel et la terre. Au 3e dimanche, et là évidemment dans l'histoire du peuple d'Israël, on est rendu plus loin, il y a eu des infidélités de la part du peuple, mais Dieu est toujours fidèle. Il renouvelle son alliance, il donne la chance au peuple d'Israël de se reconnecter sur le projet de Dieu, sur son engagement. Et Dieu donne comme signe extérieur la loi, les 10 commandements. Vous vous rappelez avec Moïse qui descend du mont Sinaï avec les tables de la loi. Donc, un signe concret pour rester dans le chemin que Dieu nous propose, les 10 commandements. Ça demeure quand même quelque chose d'un peu extérieur. On arrive au 5e dimanche où, à travers le prophète Jérémie, Dieu nous propose d'aller plus loin ou plus en profondeur. Et c'est par le prophète Jérémie qui dit « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Alors là, c'est un niveau d'intimité amoureux entre Dieu et son peuple, beaucoup plus profond. Pas juste on obéit à Dieu, mais là, ça va venir du cœur. Je vais mettre ça dans leur cœur. Comme, je dirais, des parents aiment leurs enfants, ils vont tout faire pour eux. C'est pas parce que la loi civile nous dit « vous devez assurer le bien-être de vos enfants » que les parents font ça. Ça, c'est un cadre extérieur. Mais pourquoi les parents le font? C'est que c'est inscrit dans leur cœur, c'est leur enfant. Ils sont prêts à tout donner pour eux. Dans cette dynamique amoureuse entre Dieu et son peuple, comme je l'ai évoqué à travers l'expérience des parents face à leur enfant, le psaume d'aujourd'hui est très intéressant, je vous le cite. « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. » On a découvert l'autre semaine, on est temple de l'Esprit Saint. Le cri du psalmiste, c'est « Seigneur, même si j'ai péché, même si j'ai fauté, ne m'enlève pas ton esprit qui fait le sens de ma vie. » Ça, c'est vraiment un dialogue amoureux entre le croyant, la croyante et son Dieu. Vous le savez, dans les évangiles, lorsque Jésus veut passer un message d'importance qui change le cœur de la vie des gens, souvent, très souvent, il le fait à partir d'une parabole. Et ce dimanche-ci, la parabole qu'il nous est proposée, c'est la parabole du grain de blé. Le grain de blé, pour qu'il accomplisse sa mission, si je peux dire ça comme ça, il doit passer par la pourriture de la terre, mourir à son état premier de grain de blé pour devenir un épi. C'est un passage obligé. Jésus exprime son mystère d'amour de cette manière-là. Il explique aussi le passage de la croix de cette manière-là. Pour que vous ayez la vie, je dois passer par la mort, assumer la condition humaine pleinement jusqu'à mourir et mourir sur une croix. C'est vrai pour nous aussi. Quand on veut vraiment vivre d'un amour donné, il faut comme renoncer à des choses pour soi-même, pour nous permettre d'avoir un cœur ouvert sur l'autre. Combien de parents ont sacrifié une partie de leur vie, sacrifié au sens de donner, pour leurs enfants, pour que leurs enfants grandissent, qu'ils aient une bonne éducation, les meilleurs services, etc. C'est dans l'ordre du don, du sacrifice, de mourir à des besoins personnels pour se donner à l'autre. C'est ça que Jésus nous exprime.
Chacun de nous, on a des expériences de cette croix ou de l'expérience du grain de blé qui meurt en terre pour donner son fruit. Cette semaine, dans les différentes capsules qu'on va vous proposer, vous allez entendre des témoignages touchants de l'expérience de la croix. On va regarder la croix comme chemin de non-violence. Aussi, le mal, la souffrance et la responsabilité humaine dans la question du mal aussi. La croix, c'est le signe de l'espérance chrétienne. On va aborder ça aussi au cours de la semaine. Et contempler le crucifié, le contempler. Et aussi, bien sûr, la croix, ultimement, comme signe d'alliance, puis d'un signe qui est inscrit dans nos cœurs. Alors, bonne semaine, bon parcours cette semaine.